Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre journal du 18 décembre 2018. Voici les titres du journal. La police nationale célèbre sa fête qui coïncide chaque année avec le 18 décembre. Notre pays célèbre aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le sida. L'agence nationale Tadamoun organise à Silibabi un atelier d'échange sur le programme Takaful. Bonsoir. Nous ouvrons ce journal par la décoration de certains fonctionnaires et employés de la présidence de la République. À l'occasion de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance nationale, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Cheikh Mohamed Ould Cheikh Sidiya, a décoré au nom du président de la République de la médaille de reconnaissance nationale Yacoub Mohamed Boylil, Mokhtar Mohamed El Eid, décoré de la médaille d'honneur première classe, Samba Achour Salem, Sidi Mohamed Ould Kouri, Mohamed Mahmoud Biya, Messoud Mohamed El Abeid Mohamed El Abeid, décoré de la médaille d'honneur deuxième classe. Ahratin El Hour Andela, Bouba Ould Khou, décoré de la médaille d'honneur troisième classe. Salek Ould Zeidan. La cérémonie de décoration s'est déroulée en présence d'un conseiller, d'un chargé de mission du DAF et du chef service personnel à la présidence de la République. La police nationale a célébré aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national sa fête qui coïncide avec le 18 décembre de chaque année et qui est aussi la date de la commémoration de la fête de la police arabe au niveau de Nouakchott. Cette célébration a été marquée par une cérémonie de levée des couleurs nationales en présence du ministre de l'Intérieur de la décentralisation Ahmedou Ould Abdallah, du ministre de la Justice Dia Mokhtar Malal, du directeur général de la Sécurité nationale, le général de division Mohamed Ould Meguet et de plusieurs invités. À Nouadhibou également, la police a célébré sa fête nationale. Cette cérémonie était présidée par le Wali Moussaïd Mohamed Mahmoud Ould Mustafa et le commandant de la première région militaire Ahmed Abdel Wedoud et le directeur général de la Sûreté. À Zourat, la police était à l'honneur. Une cérémonie a été organisée à l'occasion de sa fête nationale qui coïncide avec le 18 décembre de chaque année et plusieurs activités étaient au menu de cette cérémonie. À l'instar de la communauté internationale, notre pays a commémoré aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le sida. L'objectif est de sensibiliser l'opinion nationale sur la gravité de cette pandémie, de renouveler la solidarité avec les personnes vivant avec le virus du sida et de promouvoir le dépistage volontaire et anonyme. L'événement a donné lieu à une cérémonie présidée par le ministre de la Santé, professeur Khan Boubacar. Nous restons toujours dans le domaine de la santé pour parler de l'ouverture d'un atelier sous le thème Une seule santé. L'objectif de l'atelier est la mise en œuvre des capacités clés du RSI 2005 et les performances des services vétérinaires. Il était organisé par le ministère de la Santé en collaboration avec l'OMS et l'Organisation mondiale de la santé animale. Les pourparlers mauritano-sénégalais sur les mesures visant à mettre en œuvre l'accord de pêche entre les deux pays ont débuté ce matin à Nouakchott. Ils sont présidés par le ministre des Pêches et de l'économie maritime, Yahya Ould Abdeldaïm, et son homologue sénégalais, Oumar Gueye. Direction à présent à Rosso,
Direction Rosso, capitale de la wilaya de Trarza, où la ministre du Développement rural a supervisé l'ouverture des travaux d'un atelier de modernisation de l'agriculture irriguée. Cet atelier a pour but d'échanger les expériences entre les différents acteurs de ce secteur. Nous revenons à Nouakchott pour parler de l'ouverture des travaux d'un atelier relatif cette fois-ci à la restitution du rapport provisoire de la stratégie nationale de cybersécurité. Cette rencontre est organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication en collaboration avec l'Union internationale des télécommunications. Les travaux de la première rencontre nationale sur le dialogue entre les organisations de jeunesse est autorisé. Et les travaux de la première rencontre nationale sur le dialogue entre les organisations de la jeunesse et autorités et la deuxième phase du projet, la voix des jeunes du Sahel, ont débuté ce matin à Nouakchott. La rencontre que supervise le ministère de la Jeunesse et des Sports est organisée par le Centre du dialogue humanitaire en collaboration avec l'Union européenne et le Royaume du Danemark. À Nouadhibou, la délégation des hommes d'affaires marocains a fini sa visite d'information à la zone France. Cette visite a pour objectif de s'informer sur les potentialités qu'offre cet important pôle économique. La délégation s'est rendue également au siège de la SNIM et au port autonome de Nouadhibou. Direction la wilaya de Guidimara, précisément Seydi Babi, où l'agence nationale Tadamoun a organisé un atelier de concertation sur la mise en œuvre du programme de la solidarité sociale au niveau de cette wilaya. Daval Abdi, nouveau membre de l'autorité de régulation, a prêté serment aujourd'hui devant la Cour suprême, toute chambre réunie, sous la présidence de M. El Housseinou Ould Naji, président de la Cour. La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture a abrité aujourd'hui une cérémonie commémorative de la journée mondiale de la langue arabe. Et cette journée était organisée par le Centre mauritanien de la langue arabe en collaboration avec le Centre arabe net et le Conseil de la langue arabe. Les locaux de l'Institut supérieur de la jeunesse et des sports de Nouakchott ont abrité une session de formation dans les domaines de la gestion du rôle de la jeunesse et des techniques informatiques. Les protocoles additionnels d'Abidjan, Côte d'Ivoire, relatifs aux normes et standards environnementaux dans le domaine des activités pétrolières et gazières offshore ont fait l'objet aujourd'hui à Nouakchott d'un atelier de sensibilisation organisé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. 2 jours durant, les représentants des départements des pêches, du pétrole, de l'énergie et des mines, des transports et du commerce vont se pencher sur les applications de ces protocoles. Enfin, la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie a organisé ce matin à Nouakchott une session de formation au profit des travailleurs dans le secteur minier. L'objectif est de prévenir et sensibiliser sur la sécurité dans ce secteur. Cette rencontre est organisée en collaboration avec une autorité d'entraide belge. Le secrétaire général de la Confédération, M. Samori Ould Bey, a insisté sur l'importance de cette rencontre eu égard aux informations qui seront fournies aux travailleurs. Madame, mademoiselle, monsieur, merci de nous avoir écoutés. Passez une excellente fin de nuit. Au revoir.